Teach, il dit quoi Luffy? Il dit, les combats, il y a des combats qu'on ne gagne pas avec les points. Vous voyez la symbolique, on gagne pas avec les points. 1 heure après, il y a un mec qui le traite de gros, Teach il le frappe. Teach il le frappe. Les combats, c'est pas avec les points, il faut laisser les gens rire. Il y a un mec qui le traite de gros et le tarte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Barbe-poire. Puis le rêve d'une personne. C'est pourquoi le moment marquant de l'arc... Voilà, le moment marquant, c'est un moment où Teach raconte de la merde. Est évidemment la citation inoubliable de Barbe Noire. Jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. Non, ça c'est classe. Non, ça c'est bien. Non, ça c'est bien. Mais le truc d'avant, c'est totalement hypocrite de la part de Barbe-poire. Rêve des hommes. Le prix des premiers débuts. Oh là 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 là, 2. Meilleure intro Barbe-poire, meilleur moment, ouais ok bon. Mais bon, le côté avec Bellamy, t'as raison, non. Il aurait dû dire à Luffy, t'aurais dû le fumer. D'ailleurs, c'est simple. À votre avis, à la place de Luffy, Teach il aurait fait quoi? C'est une question que je pose à tout le monde. Tu mets Teach à la place de Luffy dans le bar. Il y a Bellamy qui lui chie dessus et qui chie sur son pote Lafitte. Il aurait fait quoi Teach? Il aurait fait quoi? Il aurait rentré la tête de Bellamy dans les fesses du pote de Bellamy. C'est exactement ce qu'il aurait fait. Ben voilà. Revient aussi à Barbe Noire. C'est dans cet arc qu'il se révèle, comprenant rapidement le potentiel de Luffy, et on oublie souvent qu'il bat... Il a modifié les règles au fur et à mesure, c'est ça. Non, Barbe-poire, il raconte trop de la merde. Sarkis en un seul coup. Tout ah bah voilà. Toi, tu vas pas me saouler longtemps. Regardez, par A plus B. Regardez ce que je mens. Il a dit, tu vas pas me saouler longtemps. Le mec, il a à peine dit un truc, il a fumé, les mecs, s'il vous plaît. Regardez. Au bout d'un moment, Barbe-poire. Voilà pourquoi je vous dis c'est Barbe-poire. Le mec, juste avant, il se la joue grand seigneur, il se la joue, philosophe. On ne gagne pas avec les points, voyons. Laisse le monde entier te chier dessus. Un mec, il lui dit, pousse-toi le gros, il le tabasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Comme Luffy avec Bellamy. Après ce moment, l'équipage s'envole vers un arc qui allait marquer l'histoire de One Piece à vie. Skypiea est l'un des plus magnifiques de One Piece. On découvre de nouveaux territoires, des nouvelles cultures et des personnages fascinants. Tout en approfondissant le thème de l'histoire antique, de l'ouverture et des croyances. Le meilleur personnage de l'arc, pour moi, est... Oui. Et Ener. Il a été un antagoniste exceptionnel avec une aura presque divine. Son pouvoir du Golo Golo no Mi lui permettait d'apparaître n'importe où. C'était vraiment un... Ah, t'as raison, Nikitis. Mais ouais, effectivement, en plus, Shanks, il dit bien, tu peux m'insulter, me cracher dessus, me jeter de l'alcool, mais tu ne dois pas toucher mes amis. Ah ouais, effectivement. Mais oui. C'est vrai qu'en plus, Luffy, il a même pas compris ce qu'a dit Shanks. Ouais, pire moment de Luffy, hein. Pire moment. Y a pas pire. Ceux qui me parleront de symbolique, je vous jure, j'ai pas envie de vous parler, je vous emmerde. Voilà, je vous emmerde. Il a fait n'importe quoi, c'est tout. Faut le dire. Un danger imprévisible et sa présence instillait un sentiment de peur constant. Le prix de la première apparition revient à Wiper. C'est un personnage secondaire qui a laissé vraiment une impression durable. Il est le seul qui a réussi à faire trembler Ener avec du granit marin, ce qui en fait un personnage marquant dans cet arc. Pour le meilleur moment, c'est Sanji qui remporte Meilleur moment, Sanji. le prix avec la scène de folie. Ah ouais, j'avais besoin de feu. Ah ouais, c'était chaud. C'est vrai que c'était très... Comment il lui a chié dessus. Oh, il l'a cramé. J'avais justement besoin de feu. Il a fumé la clope. Non. Ah ouais, non. C'est très très fort. Lee, où après avoir pris l'attaque Eltor d'Ener, Sanji réussit à apporter un moment épique où il lui remercie de lui avoir prêté. C'est très très rare, hein. C'est très rare qu'un mec t'envoie un coup, t'as mal, et tu te permets de lui chier dessus. Ouais. Un peu de feu. Très bien. Long Ring Longland et le Devi Back Fight sont des moments plutôt légers dans One Piece. Même s'il est très drôle, je vous avoue que c'est pas un de mes arcs. Masterclass, pleurer, regardez-moi ça, incroyable. Voilà, regardez-moi ça, merveilleux. Préféré. Ça, c'est quoi? C'est de l'humour avec un grand H. Je n'ai pas vraiment de meilleur personnage à attribuer ici. Foxy ne m'a pas vraiment marqué, et Luffy et Zoro sont fidèles à eux-mêmes, donc il n'y a rien qui me surprend de leur part dans cet arc. Cependant, un personnage mérite bien un prix, et c'est l'horrible cousin, tiens. l'ancien amiral Aokiji. Rappelez-vous que ses débuts sont dans cet arc. Son introduction est incroyable, et la manière dont il écrase les Mugiwara. Attention, hein, parce que notre petit cousin, à l'époque, il a dragué Nami, et lui, ce grand tonton, il avait quel âge? Rappelez-moi son âge, Rappelez-moi l'âge de ce grand tonton qui draguait Nami, qui avait quoi? 17 ans. Elle avait 17 ans. Et lui, il avait quel âge? 55 ans, et ça vous va? Non, il avait pas 55 ans, il avait quel âge, ce grand tonton? 48 ans. Il avait 48 ans. Elle avait 17 ans ou 18 ans? Est-ce qu'elle avait 18 ans?
Il y a Abou qui a dit Inch'Allah 18 ans. Je suis mort. Oh la folie. Attention, moment de suspense. Attention, Abou. Suspense, elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. Non, je rigole. Non, je rigole, elle avait 18 ans, ça va, elle avait 18 ans, ça va. La folie. Il a juré. Je suis mort. Je suis éclaté. Ça va, bon. C'est quand même très grave. 18 ans. Il avait quel âge, ce grand tonton? 55 ans? Il est vieux, quand même, Cousin, bientôt la retraite, hein. Cousin, il avait très exactement 47 ans. 47 ans, 18 ans. C'est comme si un grand daron qui va draguer à la sortie de la fac. Ça vous va ou ça vous va pas? Dites-moi. Imaginez un grand daron, un grand tonton. Il vient devant la fac. Il va draguer des étudiants de 18 ans. Ça vous va ou ça vous va pas? Dites-moi, on est là pour dire la vérité. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour dire la vérité. Ça vous va ou pas? Non. Bah voilà. Donc, bizarre, Cousin. La conclusion, c'est bizarre, Cousin. Un par un, c'est mémorable. Quant au meilleur moment, c'est le moment où Sanji et Zoro coopèrent lors de la deuxième épreuve du Devi Back Fight. Les deux personnages qui se détestent mettent leur ego de côté pour que leur capitaine devienne le roi des pirates. Après, attendez. Elle avait 18 ans, mais dans quel arc? Thriller Bark? Enies Lobby? L'archipel? On sait pas. Donc moi, si vous voulez mon avis à moi, je pense qu'elle avait 17 ans quand elle a rencontré Kuzan. Bizarre, Kuzan, bizarre. Bizarre. Pirates et leur combinaison a été magnifique. En parlant d'ego, pleure, Mohamed, pleure. Prochain arc. Dis-moi, Mohamed, dis-moi, vu que tu me dis tu forces, si t'as une sœur de 18 ans qui va à la fac, est-ce que t'as envie qu'un grand tonton de 47 ans qui va la draguer devant cette putain de fac? Dis-moi, Mohamed, vas-y, je t'écoute. Je suis en train de forcer. Eh ben, on va forcer jusqu'au bout, Mohamed. Vas-y, Mohamed, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vas-y, dis-moi, Mohamed, je t'écoute. Je t'écoute, Mohamed. Vas-y, Momo. Vas-y, Momo, on t'écoute. Ça va jouer un... Ah oui, tu veux défendre le vieux monsieur. Eh ben, défends-le jusqu'au bout, Mohamed. Vas-y, Momo. Eh oui, au bout d'un moment. L'arc Water... Je suis éclaté. Seven est crucial, car je suis mort. Il prépare le terrain pour l'affrontement d'Enies Lobby. Il introduit de nouveaux ennemis, le CP9. Du coup, parlons maintenant... Bah, là, c'était chaud. Et met les Mugiwara face à des choix difficiles, notamment... avec la question du remplacement du Vogue Mary. Après, Mohamed, attention, t'as quel âge, frérot? T'as quel âge, Mohamed? Parce que, oui, peut-être que tu fais partie de la team Kuzan. Peut-être que t'as 47 ans et que, après 18h, on sait où te trouver. On commence à voir aussi c'est moi, j'arrête. Équipage qui se fissure gravement avec le départ de Robin et surtout avec Usopp qui décide de quitter l'équipage après son combat contre lui. Pire moment, pire personnage, horrible, dégueulasse. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens vis-à-vis de toute cette histoire. Je me suis déjà largement exprimé. Voilà, fuck ou flop tous les jours. Luffy. Pour moi, le meilleur personnage de l'arc, c'est Sanji, qui se distingue en suivant discrètement le CP9 après leur départ. Meilleur personnage de Water 7, Sanji. Moi, meilleur personnage, je mettrais Luffy pour avoir tarté au flop. Non, excusez-moi. Vous savez, je mets qui? Je mets Franky qui a fumé Usopp. Ouais, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Vers Enies Lobby, et c'est lui aussi qui va... le bâtard. Il y a Mohamed qui a dit « J'ai 18 ans ». Il y a un mec qui lui a répondu « Il a 18 ans depuis 18 ans. Il avait 18 ans il y a 18 ans. » Ils ont dit « Momo, ils ont dit t'as fait 18 ans de prison. » De libérer Franky et Usopp. Le prix des meilleurs débuts revient forcément à Franky. L'intrigue se centre il a pris 18 ans ferme autour de lui sur Water 7 et il montre qu'il sait se battre. C'est trop grave. Faut que je me concentre. Écoutez, il a dit, il a fait 18 ans de cavale. À ce moment-là, je suis mort. Oh putain. Du coup, on reprend. En meilleur personnage, je mets Franky. Voici est encore mystérieux et le CP9 va commencer à... Franky, on dirait qu'on a de la visite. Big up Xela Gold. Ouvrir un petit peu les portes tout seul, waouh. De son lit. Waouh, faut que je me concentre là.
avec une certaine arme antique. Et enfin, le moment le plus marquant de cet arc, bien que douloureux, est le combat entre Luffy et Usopp. La case où Luffy décide de partir avec Usopp. Voilà. Le Vogue Mary est à toi, fais-en ce que tu veux. Waouh. Ah, Luffy, il a trop la classe. Luffy, il a tarté Usopp, il l'a laissé inerte au sol, il lui a dit ton bateau, garde-le. Fais-en ce que tu veux, nous on y va. Dinguerie. Usopp au sol et Même Charles Westmoreland dans Prison Break, il est pas resté aussi longtemps en prison. Mais est crucial pour le développement des deux personnages. L'arc Enies Lobby est souvent considéré comme l'un des meilleurs arcs de One Piece. Ouais, il lui a dit garde ton épave, dinguerie. Hein. Ah ouais, dinguerie. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise hein? Le meilleur. C'est ici que tous les Mugiwara connaissent un power-up significatif, où on commence à comprendre la véritable face cachée du gouvernement mondial. De plus, le mystère du siècle oublié devient un élément central de l'intrigue, renforçant l'importance des poneglyphes. On rigole, Momo, on rigole, bien sûr, on rigole. Charles Westmoreland. On rigole, Charles, on rigole. Cherche de Robin. Pour moi, le meilleur personnage de On rigole, mais voilà quoi. Dark. Et encore une fois, Luffy, il fait une déclaration de guerre. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Luffy c'est trop le goth hein. C'est pas pour rien que le mec il est toujours promis en truc de popularité, tout le monde le kiffe. Luffy c'est pas un Momo hein. Avec le gouvernement mondial, son face-à-face avec Lucci représente la détermination de Luffy à tout sacrifier pour sauver Robin. On rigole Momo, on rigole mais voilà. Et je vous avoue que la couverture du tome 44 est quelle classe. Ah là, ah ouais c'est beau hein, très très beau. Préférée de tout le manga. D'ailleurs dis-moi en commentaire quelle est ta préférée. Quant au moment le plus mémorable, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le moment où Robin crie qu'elle veut vivre est simplement légendaire. Ce n'est pas simplement le meilleur moment de l'arc, c'est peut-être le meilleur moment de tout One Piece. Doucement, doucement le philosophe, doucement. On a dit il faut doser. Il faut savoir doser. Le meilleur moment d'Enies Lobby, c'est très très compliqué déjà. Alors de tout One Piece, il faut doser frérot. Ça fait bien de le dire, faut dire la vérité, ça fait bien en mode ouais. Mais rien que Franky qui pète, c'est mieux quoi. Faut de vous à moi. Hein. Franky qui pète dans l'eau, c'est mieux. Ça peut être meilleur. Je dis pas que c'est meilleur, ça peut être, c'est le même tiers quoi. N'exagérons pas quoi. Avec juste avant Usopp qui... Quand Franky gonfle son cul là, c'est drôle, c'est intéressant. Voilà, c'est mieux déjà. Hein. Donc de base, rien que ça. Alors je vous parle même pas de tout le reste. Hein. Le drapeau et Magellan qui me dit enfin quelqu'un qui le dit. Bah oui mais Magellan, c'est Magellan. Si personne le dit, il faut bien que je m'en occupe. Hein. Non, c'est incroyable. Pour le prix des premiers débuts, c'est un peu compliqué à attribuer ici, puisque le CP9 avait déjà fait ses débuts dans l'arc Water 7, et les personnages découverts dans l'arc Enies Lobby sont pas tellement incroyables. Alors, je vais attribuer ce prix au Vogue Mary. C'est dans cet arc que... Ouais, là je comprends. Ouais, ok. Bah après, le Vogue Mary on le connaît depuis un moment aussi, ça marche pas dans les critères. Se manifeste véritablement, venant sauver l'équipage une dernière fois, avant sa mort. Cette scène est profondément émotive car le navire fait partie intégrante de l'aventure et son adieu est inoubliable. L'arc Thriller Bark est marqué par l'introduction de nouveaux personnages et la lutte contre Gecko Moria. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de personnage qui a tout à... Il y a Zéro qui dit comment ça c'est intéressant quand Franky gonfle son cul. Crever l'écran dans je sais pas. D'un côté, vous me parlez de symbolique avec Luffy et Bellamy. D'un côté, pour Franky qui gonfle son cul, vous faites genre, oh, on sait pas, y a pas de symbolique. Faudrait savoir. Parce qu'on peut parler de symbolique aussi pour le cul de Franky, hein. Je donne le titre de meilleur personnage à Brook. Ses moments cool, classe et son histoire, ainsi que ses motivations. Le meilleur perso de l'arc, Brook. En vrai, je mettrais... Ah, quoique meilleure intro, c'est vrai que si tu mets Moria... Moria, c'était chaud, hein. Vous vous rappelez quand Kuma est venu parler à Moria? Vous vous rappelez la grande page où Oda et les mecs, genre ils sont là d'égal à égal, quoi. Vous voyez? Il y a Kuma qui dit à Moria, est-ce que tu veux de l'aide? Et Moria, il lui chie dessus. Il lui dit, mais va t'occuper de ton daron mort, toi. Ton daron, il est mort pour de la nuisance sonore, dégage de là. Mais tout ça pour vous dire que Moria, il lui a parlé dans le sens où j'ai pas besoin de toi. Effectivement, il a perdu surtout parce que il y a des circonstances, hein, il y a un contexte. Luffy a bouffé des ombres, voilà, il y a... À la fin, quand Luffy en peut plus, t'as le truc qui tombe sur Moria, qui l'achève, donc bon, il y a tout un contexte, bien évidemment. Était vraiment intéressante à découvrir. En termes de meilleure première introduction, ce prix revient à... Bartholomew Kuma. Ah, quand il vient avec sa phrase, quand il dit à Perona,
si tu pouvais voyager, où irais-tu? C'est vrai que c'est une belle phrase de... C'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. Je mets Kuma, même si je mettrais également Moria, hein, franchement. Bartholomew Kuma. Son arrivée dans Thriller Bark. Je cherche Moria. Ah ouais, c'est chaud. Je cherche Moria et Tilla. Incroyable. Marqué tout le monde, notamment avec son Ursus Shock. Et Kuma est lié au meilleur moment de l'arc. Car forcément, je dois l'attribuer à Roronoa Zoro avec son moment légendaire où il ne s'est rien passé. Et ce sacrifice laissera Zoro mal en point, même dans l'arc suivant. L'arc Sabaody est celui où les Mugiwara vont subir une défaite totale, marquant un tournant dans l'aventure. L'élément déclencheur de cet arc est aussi le meilleur moment. Meilleure intro, bien évidemment, Rayleigh vieux. Meilleur moment, bien évidemment, Rayleigh vieux. Quand Kizaru il dit je suis plus faible que toi, Rayleigh vieux. Et c'est quoi déjà? Et meilleur personnage, bien évidemment, Rayleigh vieux. Ça c'est, y a pas de débat. Dans aucune de ces trois catégories, je veux voir Kizaru. Hein. Ni meilleur perso, ni meilleur moment, ni meilleure intro. Hein. Parce que ce Golemon qui vient sur un boulet de canon, qui fait du grabuge pour rien. J'en veux pas, hein. Moi je veux Rayleigh qui vient et qui met un coup de pied à Kizaru et qui lui dit écoute Coco, tu vas rien faire du tout. Et que s'est-il passé? A-t-il eu tort? Non. Effectivement, il n'a rien fait du tout. Donc Rayleigh vieux dans toutes les catégories. Je lui donne 3 ballons d'or.